Qui l'eût cru, l'Olympique de Marseille est le tube de l'été de cette Ligue 1 2019-2020. Vous ne rêvez pas, 6 victoires d'affilée et on en parle longuement dans quelques minutes. Bonjour et bienvenue, c'est parti pour le To Goal Club 5e numéro, pour les passionnés par des passionnés, podcast disponible sur l'application To Goal. Je suis Thibaut Vézirian et on parle ensemble pendant près d'une heure de l'actu foot autour de la Ligue 1, avec une équipe qui se trouve les yeux fermés. On est d'ailleurs prêt à prendre qui vous voulez en 5 dès maintenant. Laissez les invités au standard, c'est parti. Autour de moi aujourd'hui, dans le To Goal Club, 2 invités qui ont un point commun. Ils ont été convoqués en équipe de France pour la première fois ensemble. C'était le 3 mars 2010. Alors d'abord, place à un ancien bordelais, défenseur ex-coéquipier de Zlatan à LA. Il est né le même jour que moi, c'est pour ça que je le présente en premier. Merci d'être avec nous, Mickaël Siani. Ça va, Mickaël ? Salut, ça va. Ça va très bien. Ouais. T'as bossé hier soir ? Si je te dis non, code 45, c'est chez toi maintenant, t'es à Paris, rue d'Aboukir. Ouais, je suis tout le temps là-bas, c'est un bar que j'ai ouvert dans le 2e arrondissement, donc j'y suis régulièrement. Tu passes du foot un peu quand même ? Tu nous accueilles en mode foot ? Des bons matchs seulement. Bon, hier c'était un bon match, hein, Marseille-Bordeaux. C'était un bon match, c'était un très bon match, ouais. Taulier des dernières belles années de l'OM 2009-2010 par exemple, milieu de terrain à Lille, Auxerre, Marseille et Toronto, Benoît Chéroux est avec nous. Salut Benoît, tout va bien, bon week-end ? Tout va bien, le week-end s'est bien passé aussi. Ouais. Week-end sportif, des victoires, des matchs, des choses à nous raconter ? Ouais, un peu de foot, un peu de paddle. Je vais pas m'attarder sur les résultats du paddle. Victoire ou défaite, Ben ? Avant de parler de paddle, en effet, on va y revenir sur ce match de paddle. Il y en a un qui est bloqué par les grèves, resté à Orléans. Il est tout de même avec nous, avec vous, via Skype. C'est l'ami Pierre Boubi, ça va Pierrot ? Salut tout le monde, ouais ça va très bien, merci. Putain, il est au fond des chiottes, mais c'est pas grave, on prend quand même. Merci Pierre. Et enfin, monsieur FFF USA, agent à la tête d'Elite Athlète, il a envoyé Benoît Chéroux à Toronto, c'est pas rien. Jérôme Méhari, ça va en forme ? Ouais, Mika Siani à LA aussi. Oui, mais c'est trop long à énumérer. Ouais, ça va, grande forme, gros week-end. Est-ce que ta bonne forme est due au fait que tu as été voir notre ostéo Ben Ilouz vendredi ? C'est vrai. Il t'a martyrisé ? Il m'a martyrisé, j'ai des traces de ventouse sur tout le dos, sur tout le corps d'ailleurs. Non, mais parce qu'on en fait un mythe dans cette émission, mais ça fonctionne vraiment ? Ah ouais, ça fonctionne. Ouais. D'ailleurs, ça m'a fait battre monsieur Ben Chéroux au paddle hier. Donc, non. Je confirme, il y a eu du grand Jérôme Méhari, physiquement surtout. Pas techniquement, mais physiquement. Ah ouais, mais d'habitude il est à ce niveau-là ? Ou il y a eu un changement vraiment ? Non, il avait un très bon coéquipier surtout. Allez les amis, avant de démarrer, on salue les absents bien sûr. Ben Ilouz qui retape Blaise Matuidi en ce moment à Turin. Et Jimmy Adjovi-Boko qui lui n'a pas eu le temps de rentrer de Marseille, où il a officialisé le partenariat Diambars au Sénégal avec l'OM. Ça s'appelle OM Africa, un plan de partenariat entre l'OM et l'Afrique. Voilà, c'est fait. Bravo Jimmy, et il sera de retour lundi prochain. Allez, en bref, le sommaire de cette émission très rapidement. L'échauffement, ce sont les dernières news de l'émission, les résultats qui nous ont marqués. Lyon se rassure, Rennes en embuscade, Nantes, roi du 1-0 et le wagon du bas de tableau qui se dessine. Il y aura les coups de cœur du tour de table, puis la mi-temps à la buvette. On parlera alors du PSG. Neymar et Mbappé agacent la France entière. Tourelle ferme les yeux, ciao le beau jeu. Alors que doit faire le PSG ? Continuer à gagner sans briller, pourquoi pas. On parlera ensuite du grand match du week-end. Marseille renversant 3-1 face à Bordeaux et une 6e victoire d'affilée. Où s'arrêteront-ils ? Et enfin, la 3e mi-temps, la partie préférée de mes coéquipiers, notamment toi, Pierre Boubi. Ce sera le grand quiz de fin d'émission et je vous ai préparé une surprise. Allez, sans plus tarder, il ne faut pas se blesser. On démarre l'émission avec l'échauffement. L'échauffement, les amis, le tour de table des dernières news de l'émission et de l'actu Ligue 1. Et on commence par Lyon qui cartonne Nîmes 4-0, doublé de Memphis Depay, de retour le capitaine. De quoi se rassurer avant le match de Ligue des Champions décisif face à Leipzig mardi soir. Alors quand capitaine Depay va, tout va. C'est ma première question pour toi, Benoît Chéroux. Oui, il a des nouvelles responsabilités grâce à Garcia qui lui en a donné. C'est quelqu'un qui marche, je pense, à l'affectif. Et le fait qu'il ait ce brassard, ça lui donne encore plus de responsabilité, encore plus besoin et envie d'être un exemple par ce qu'il fait sur le terrain. Et ce qu'il fait de mieux, c'est de marquer des buts. On a vu qu'il était très important en Ligue des Champions, mais aussi en championnat. Et là, il revient à Nîmes, il met 2 magnifiques buts. La Panenka qui montre son caractère et cette reprise de volée de loin aussi qui montre aussi son talent et tout le bien qu'il peut apporter à cette équipe lyonnaise qui a eu du mal à faire sans lui ces dernières semaines. Jérôme Méhari, t'as aimé ce match de Lyon à Nîmes qui s'est rassuré ? Ouais, après c'est compliqué de juger parce qu'il y a eu ces 2 cartons rouges. Donc il y en a un qui arrive très vite. Donc tu sais pas si c'est encore un peu fragile. Contre Leipzig, ça va quand même être dur. Hein. C'est une grosse équipe. Je pense que ça va être un vrai test
ce match pour voir où ils en sont. Ça passe ou ça casse en même temps. Ça passe ou ça casse, mais ça va être un vrai test pour voir comment ils sont en termes de niveau. Parce que là, tu peux pas voir contre Nîmes qui prend un carton rouge au bout de 10-15 minutes. C'est compliqué, quoi. Le match était biaisé, du coup, Pierre Boubi, toi, qu'est-ce que tu nous dis de ce match? Depay, il t'a plu? Bah moi, je vois surtout qu'il y a un Noël avec Depay et un Noël sans Depay, quoi. C'est surtout ça la différence. Après, c'est vrai que le match est un petit peu biaisé, mais au-delà de ça, franchement, si l'équipe de Nîmes a pris 2 cartons rouges, c'est aussi parce que Lyon a su les provoquer et a su mettre en place leur jeu, parce que ils ont fait un match plutôt correct. On peut pas dire qu'ils aient raté le match, et encore loin que Depay a été comment dire, un peu là, sans être là. Il a une force de caractère, il a une influence positive auprès de ses coéquipiers, ça se ressent clairement. Et j'ai vraiment l'impression qu'il a franchi un palier cette année, que ce soit avec la sélection ou avec l'OL. Il est en train de confirmer ce qu'on attend de lui depuis un petit moment. Donc, c'est un de tes anciens clubs, Nîmes. T'es inquiet pour Nîmes, à l'inverse? Ouais, je suis inquiet pour Nîmes. C'est compliqué. En plus, ils ont rien pour eux. Ça va être très 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 compliqué. J'ai pas l'impression que dans le club aussi c'est tout beau tout rose. Il y a plus trop d'entente. On sent des conflits un petit peu internes. Et puis au-delà de ça, faut pas oublier qu'ils ont perdu quand même pas mal de joueurs, dont Savanier qui était un peu le maître à jouer de l'année dernière. Donc forcément c'est compliqué. T'as Boengo qui est parti à Saint-Etienne aussi, qui font les beaux jours justement de Saint-Etienne et de Montpellier. Donc il y a une raison, ils ont 2 gros cadres qui sont partis. Et forcément, remplacer ces joueurs-là, c'est compliqué. Hein. Jérôme et Harry, il y a des changements justement à Nîmes. Ouais, je suis d'accord avec Pierre, ils se sont fait piller cet été. Et là, je crois que ça bouge effectivement au niveau de la direction sportive. Il y a urgence. Je crois qu'il va y avoir des changements. Je ne sais pas si Blacard va rester aussi ou pas. Mais en tout cas, au niveau interne, au niveau de la direction sportive, ça bouge effectivement. Un dernier mot sur l'Olympique lyonnais avec Michael Siani. Toi, qu'est-ce que tu en penses de ce match de demain soir, donc 21h face à Leipzig, décisif? Ils se sont redonnés un peu de confiance avec ce match à Nîmes, mais tu les vois bien, les Lyonnais, ou c'est toujours les montagnes russes, inconstance? C'est les montagnes russes. Ouais, c'est les montagnes russes. En fait, je suis d'accord avec Jérôme quand il dit que Lyon, aujourd'hui, ça va être un match compliqué face à Leipzig demain, parce que c'est une grosse équipe. Champions League, il n'y a pas de petit match. Mais je trouve que Lyon est costaud quand même en Champions League. Ils arrivent à augmenter leur niveau de jeu. Ils ont réussi à reprendre la confiance. Le joueur le plus important, le maître à jouer aujourd'hui, c'est Depay. Il se remet en confiance, il a marqué 2 buts. Donc demain, il va être attendu, mais je pense qu'il aime ces situations-là et c'est quelqu'un qui est capable aussi de relever ce genre de défi. Benoît Chéroux, toi aussi, tu connais ça, la Ligue des Champions, cette ambiance, ce parfum particulier. Les Lyonnais, pour toi, tu les sens comment? Tu les sens prêts aussi à relever ce défi? Ils sont dos au mur. Je les avais commenté le match aller à Leipzig. Ils avaient gagné. Ils avaient subi aussi, surtout dans le premier quart d'heure, 3 tête-à-tête contre eux. C'était Timo Werner qui n'avait pas marqué. Il est très en forme. Ce week-end, il a encore marqué. Ça va être un défi de taille pour Lyon, mais justement, dans son stade, s'ils veulent franchir un cap et s'affirmer en tant que grand club européen, il va falloir se qualifier pour aller au prochain tour. Et Leipzig, c'est un très très bon test. La défense lyonnaise va tenir. En ce moment, c'est Andersen avec Denayer. Parfois, c'est Marcelo. Vous y croyez? Ouais, ils avaient beaucoup souffert en début de match là-bas, au match aller. Ils avaient récupéré surtout 2 ballons très très hauts pour marquer ces 2 buts. Je pense qu'il va falloir essayer de sortir la même formule, essayer d'aller les chercher assez haut. Leipzig, c'est une équipe qui a beaucoup de courses à haute intensité, qui exerce aussi un gros pressing. Je pense qu'ils ont leur chance et il va falloir aller surtout les chercher, mais je pense que j'aimerais être à leur place en train de préparer ce match-là, parce que c'est pour ça qu'on fait des matchs de haut niveau et qu'on fait ce métier et ce sport surtout. Carrément, ils vont kiffer. On le rappelle que tous les scénarios sont possibles pour la qualification de l'Olympique lyonnais. Il faudra faire un résultat meilleur que celui du Zénith Saint-Pétersbourg en déplacement à Benfica. On poursuit l'échauffement avec une autre news. Rennes qui enchaîne, victoire 2-1 face à Angers, 27 points, une 4e place à 1 point de Lille. Alors Rennes doit-il nourrir de grandes ambitions? Sont-ils encore fragiles? Est-ce que ça vous plaît,
parler parce qu'il y a 15 jours, on parlait encore d'un équilibre fragile justement et d'un entraîneur, pourquoi pas sur la sellette. Donc aujourd'hui, on parle d'eux en Ligue des Champions. Michaël Siani, qu'est-ce que tu en penses? La saison est encore longue. La saison est encore longue, non, c'est vrai, la saison est encore longue, mais en tout cas, ce qu'ils montrent aujourd'hui, c'est plaisant. C'est plaisant parce que ils ont des joueurs qui commencent à s'affirmer, ils font des matchs solides. Je pense que Rennes aujourd'hui montre un visage assez plaisant. Voilà, pourvu que pour eux que ça tienne encore. Après voilà, ils sont quatrième, il me semble. Ouais, quatrième. Donc, voilà, il va falloir tenir la cadence, qui est chose compliquée à faire en Ligue 1. On va voir jusqu'à où ça tiendra, quoi. Qu'est-ce que tu en penses, Pierre Boubi, de ce Stade Rennais là aujourd'hui, qui est donc, je le rappelle, à 1 point de Lille, à cette 4e place, super bien placée, alors qu'il y a 15 jours, c'était pas ça du tout, mais ça va très 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 vite dans cette Ligue 1. Moi, je suis assez confiant en fait pour Rennes parce que j'ai l'impression que j'aimerais bien qu'on laisse le temps à Stéphane de mettre un truc en place. Ça fait un petit moment qu'il est là. On sent qu'il a une identité de jeu qui ressort de son équipe et qu'il a envie de faire quelque chose. Après, c'est vrai qu'il a fait une première année qui était assez tonitruante. On s'est peut-être un peu trop enflammé, mais honnêtement, j'ai vraiment l'impression qu'il met quelque chose en place pour son groupe. J'ai l'impression que c'est un coach à moyen voire long terme pour essayer de mettre en place vraiment ses idées. Et puis je m'aperçois, enfin, j'ai beaucoup aimé Rafinha aussi, qui est en train de monter en puissance, une allure assez folle. J'espère qu'il va regarder à ce rythme-là. Parce qu'il est, il est super intéressant. Et puis, surtout aussi, le point positif, c'est Niang, quoi, qui plante, malgré tout, qui est pas forcément, on le voit pas toujours tout sur l'ensemble du match, mais voilà, il est en train de confirmer aussi lui qu'il est assez redoutable devant. Mais je suis assez confiant sur le reste de l'année de Rennes. Moi, je pense qu'ils vont faire une partie de saison qui va être intéressante. Jérôme et Harry, maintenant que la Ligue Europa est derrière le Stade Rennais, c'est un bon point, ça aussi. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Je pense que maintenant, il n'y a plus de Ligue Europa. Je pense qu'ils vont lâcher le match à la Lazio. D'ailleurs, j'en ai parlé un petit peu avec le staff. Leur gros match, c'est le week-end prochain. Et faut pas oublier qu'il y a des gros joueurs, hein. On a parlé de tous ces joueurs à Rennes, mais si tu compares, Rafinha, ils l'ont acheté entre 15 et 20 millions. C'est le prix que Lyon a acheté de paille. Mbaye Niang, c'est le prix aussi d'un Moussa Dembélé. Il y a des vrais gros joueurs. Il y a Léa Siliki qui revient, qui est quand même un top joueur aussi. Donc moi je suis très confiant pour Rennes. Je pense qu'ils vont continuer à faire du mal en Ligue 1. Cette équipe, elle te plaît, Benoît Chéroux, particulièrement, le Stade Rennais, ou pas? Si, c'est une équipe qui me plaît. C'est un coach qui me plaît aussi. Il fait du très bon travail depuis. Tout le monde est amoureux de Julien Stéphane, quoi. Ouais, non, c'est normal. Il est très bon en communication déjà, dans tout ce qui est dit dans les médias, tout ce qui laisse transpirer de ses idées footballistiques. Après, on n'est pas dans le vestiaire, on ne sait pas comment ça se passe, mais ça a l'air de bien fonctionner, en tout cas dans sa gestion de groupe. Il y a des joueurs qui sortent un petit peu du cadre, il sait les remettre aussi dans l'idée collective qu'il a du jeu. Jérôme parlait des recrues. Il y a aussi Flavien Tay qui a été suspendu, qui a été blessé, qui apporte beaucoup, qui connaît le championnat. C'est un joueur d'Angers, ouais. Voilà, donc qui va aussi. Je pense que c'est une très bonne recrue pour le Stade Rennais. On attend toujours plus du Stade Rennais parce qu'il y a un potentiel là-bas, potentiel supporter, un très beau stade, très beau centre d'entraînement. Ils font 26 000. Ils font 26 000 ce week-end. Hein. C'est quand même pas négligeable. Hein. Et là, je pense que effectivement, on a parlé de Rafinha, mais la connexion qu'il peut avoir de mieux en mieux avec Mbaye Niang, qui est un des meilleurs buteurs sur l'année 2019, il me semble. Voilà, c'est quelque chose de très positif et moi je suis assez confiant pour Rennes. On reste dans l'Ouest pour cet échauffement, les amis, parce que il y a les rois du 1-0 dans l'Ouest. C'est le FC Nantes, 6e victoire sur le score de 1-0 depuis le début du championnat. Et si on ajoute les 2-1, ça fait 8 victoires par un but d'écart. Alors j'ai juste une question autour du FC Nantes qui est toujours dans le haut de tableau et qui reste d'ailleurs, ce n'est pas les dents de scie. Le FC Nantes, est-ce que c'est viable sur une saison, Michaël Siani, de jouer comme ça, gagne petit, mais alors, on fait avec les moyens du bord? Moi, je pense que ça peut l'être, sauf que ça ira pas bien haut.